Eh ben, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc une nouvelle étude d'un crop circle de cet été avec notre ami Philippe. Salut Philippe. Salut Rémi, bonjour à tous. Donc cette fois, on va parler du crop circle de Alan Kingway apparu le 29 juin, c'est ça Philippe? Oui, oui, je confirme. Oui, le 29 juin. Donc, c'est un crop circle qui m'a bien plu aussi. Autant, je dois dire, que celui de Hogbourne. Peut-être parce qu'il y a des choses similaires, mais aussi parce qu'il est aussi très bien fait, comme celui d'Hogbourne. Alors, comme celui donc d'Hogbourne, il est inscrit dans un cercle visible. Et on y retrouve également la géométrie d'un tore. Et c'est ça qu'ils ont en commun. Et au centre duquel se trouve un cercle dans lequel se trouve un pentagone et une étoile à 5 branches que l'on appelle un pentagramme. Ouais, sympa déjà, Alors, hein. oui, 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 tout simple donc. Par contre, celui-ci a une particularité. Et c'est le premier crop circle que je trouve comme ça. Depuis 15 ans, 20 ans que j'étudie les crop circles, c'est qu'il est élaboré sur la base de 15. Ah oui d'accord, alors ça saute pas aux yeux du tout. Oui, 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 mais et c'est le seul et premier crop circle que je trouve élaboré sur la base de 15. Hmm. Alors, il est d'abord élaboré sur la base de 5, puisque nous avons une étoile à 5 branches au centre, mais ensuite, le tore est constitué de 15 cercles identiques. Et ça, c'est la première fois que je le trouve. Et premier crop circle sur la base de 15. Donc c'est ça qui fait vraiment sa particularité, c'est ça qui m'a interpellé, euh, parce que c'est pas banal. C'est pas du tout banal. Ça signifie que un cercle est d'abord partagé en 5 et que chaque portion de 5 est divisée ensuite par 3. Donc, je parlerai un peu plus tard de la symbolique du 3, du 5 et du 15, mais il me fait penser à celui d'Ogbourne parce que dans celui d'Ogbourne, on retrouve, je vous rappelle qu'il était élaboré sur la base de 18 et de 9. Eh bien, 18, c'est 3 fois 6. Et là, on trouve le 3 fois 5. On trouve un tore dans chacun des deux. La seule différence, c'est que celui d'Ogbourne, le tore, dépasse largement au niveau invisible le cercle périphérique, tandis que là, le tore, dans celui de Alan Kingway, le tore est à l'intérieur du cercle périphérique. Ah oui C'est d'accord, ça. en effet, ouais, ouais c'est vrai. Voilà. On sent que les deux sont liés, enfin qu'ils sont un peu cousins quoi. Et Oui, c'est vrai que cette différence sur le tort, c'est bien appuyé dessus parce que ça saute pas aux yeux. Enfin, moi j'ai pas fait cette remarque tout seul en tout cas. sachant que celui-ci est apparu quelques jours après celui d'Ogbourne. Oui, c'est vrai qu'ils sont voisins Quatre- en termes de date aussi. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a des résonances qui sont semblables. Euh, J'avais dit que pour celui d'Ogbourne, le tore véhiculé était basé sur des cercles diamètre 14, des cercles étalons diamètre 14, qui véhiculaient des informations en provenance de la réalité du troisième niveau. C'est-à-dire que c'est comme s'il faisait venir la nouvelle Terre, Oui, la oui, nouvelle oui. réalité, la réalité, il infusait la nouvelle réalité à travers le tort. Ce qui est là, c'est un peu différent comme on va le voir. D'accord. Donc, je vous propose de commencer l'étude de ce crop circle en utilisant le référentiel des cercles étalons que j'utilise depuis toujours par rapport au crop circle, qui est basé donc sur une triple quadrature et qui symbolise les 3 niveaux de conscience qu'il est possible de vivre à l'heure actuelle et le, le fruit de vie, qui est la dimension féminine du cube de Métatron, qui est la matrice des 5 éléments. Je vous renvoie à la vidéo sur la nouvelle conscience
et sur les vidéos qu'on a faites sur la géométrie sacrée des vrais crop circles. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir la chronologie de ce crop circle en termes de géométrie. Donc, je suis parti comme hypothèse, comme d'habitude, que le cercle périphérique dans lequel s'inscrit le crop circle correspond au cercle diamètre 18 de cette triple quadrature, donc le cercle bleu, cercle du troisième niveau. Ensuite, je me suis rendu compte que lorsque je positionnais le fruit de vie sur le cercle du troisième niveau, donc comme à l'image de droite, ça me permettait d'avoir un cercle étalon de diamètre 9 qui correspond au cercle dans lequel s'inscrit l'étoile à 5 branches et le pentagone. Ok. Donc, il y a une correspondance de la cohérence entre la matrice de droite et le crop circle à gauche. Ah ouais, là, elle est instantanée. Ensuite, j'ai étudié ce tore. J'essayais de savoir si les cercles qui constituent le tore étaient des cercles étalons. Et je me suis rendu compte que non, ce qui arrive parfois. Donc, ça m'a posé pas mal de questions, ça m'a fait cheminer, et jusqu'à ce que je découvre que, en fait, pour réaliser ce tore, il était nécessaire que je passe par un cercle étalon, le plus petit des cercles étalons que j'ai à ma disposition, provient du fruit de vie lorsqu'il est centré dans le carré du premier niveau. Ce cercle, qui est au centre du fruit de vie, fait 1,6 de diamètre. Il provient donc du carré, c'est-à-dire de la réalité. Il est porteur d'informations en provenance de la réalité du premier niveau de conscience qui est incarné par les peuples primordiaux de la Terre. Ceci va avoir en fait un sens un peu plus tard. Pour l'instant, restons-en à la géométrie. D'accord. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en positionnant 15 cercles identiques sur le cercle diamètre 9 du troisième niveau, et en même temps qu'ils soient en tangence avec ce cercle diamètre 1,6, eh bien, ça me permettait d'obtenir le tore en question. Ah ouais, ok, d'accord, on voit bien. Donc, nous avons un tore qui n'est pas constitué de cercles étalons, mais chacun des cercles de ce tore prend appui sur le cercle diamètre 9 du troisième niveau et entre en contact avec le cercle étalon du premier niveau, 1,6. Et le tore donc fait, comment dire, il va chercher l'information du cercle 1,6 et pour l'amener vers l'extérieur. Mhm. Ça permet de voir comment on appelle ça, le trou du tore, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, Oui, le trou du tore, c'est directement le premier niveau, quoi. C'est marrant. absolument, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on a les deux. On a les deux. On a dans l'invisible, on ne le voit pas, ce cercle diamètre 1,6. Au Mhm. résultat final, on ne Ah le oui, voit c'est vrai. pas. C'est vrai. On le voit pas. En fait, le trou du tore, c'est le cercle diamètre 9. C'est celui du troisième niveau. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, la connexion se fait au niveau du troisième niveau. C'est, je pourrais dire, un tore à haut débit de lumière, parce qu'il est basé essentiellement, il prend appui sur un cercle du troisième niveau de conscience, qui est le diamètre 9 en l'occurrence, tout en allant chercher l'information du premier niveau. Et ça, je vais le développer en fin de vidéo parce que c'est chargé de sens, c'est plein de Mhm. bon sens. Donc, pour l'instant, je vais parler du tore pour, euh, pour les nouvelles personnes. Le tore, c'est une géométrie naturelle que l'on retrouve à tous les niveaux de la création. Le tore, c'est comment dire, c'est un tuyau flexible
dont on a rejoint les deux extrémités. Et ça fait une forme qui a la capacité de tourner sur elle-même, aussi bien dans un sens que dans un autre, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Le tord, dans la nature, on le retrouve dans les pommes, dans les citrouilles, dans les oursins, dans certaines cactées. On le retrouve aussi au niveau des pôles magnétiques de la Terre, des fuseaux horaires et au niveau du corps humain, parce que nous vivons en permanence dans un tord. Le tord, il faut le voir comme une pompe qui aspire et qui refoule. Notre cœur fonctionne sur l'énergie d'un tord. De même que notre respiration, inspire, expire, l'air rentre et ressort, est basé sur le principe du tord. Donc, sans le tord, en fait, nous ne pourrions être vivants, nous ne pourrions être là. Donc, c'est une forme fondamentale et tout ce qu'il y a de plus élémentaire. Donc, le fait de trouver un crop circle qui repose sur la structure énergétique d'un tore souligne que nous avons affaire à une géométrie qui aspire et refoule en même temps. Et on va voir, je vais développer un peu plus tard, ce qui se joue. Donc, au sein de ce cercle diamètre 9, vient ensuite s'inscrire l'étoile à 5 branches et le pentagone. Et là, on peut voir que le cercle diamètre 6, un 6, carré du premier niveau, est à l'intérieur du pentagone qui est au centre de l'étoile à 5 branches. Mmh. Et ça, c'est vraiment le cercle 1,6 incarne vraiment le trou qui est invisible finalement du tore. Le trou visible du tore est celui dans lequel est le cercle dans lequel s'inscrit l'étoile à 5 branches et le pentagone. Ça, c'est le trou visible du tore. Et la dimension invisible du tore, de ce trou du tore, est en lien avec le carré du premier niveau de conscience. Ceci a son importance et je vais en parler un peu plus tard. Pour finir cette étude géométrique, ce crop circle repose simplement sur 3 cercles étalons, sur 4 cercles au total. C'est-à-dire qu'au total, nous avons 4 cercles qui permettent de dessiner ce crop circle. Parmi ces 4 cercles, il y en a 3 qui sont des cercles étalons. Le cercle 1,6 du premier niveau et les cercles 9 et 18 du troisième niveau. Pour continuer au niveau de la géométrie, voyons où se trouve le nombre d'or. Oui. La rubrique du nombre d'or. Alors, comme nous avons une étoile à 5 branches, le nombre d'or est forcément présent. Il faut savoir que l'étoile à 5 branches a une place très particulière dans la géométrie sacrée parce que c'est la seule forme étoilée où le nombre d'or est omniprésent. Alors, par exemple, dans la figure de gauche, quand on divise les rapports AB par BC, on obtient le nombre d'or. Quand on divise BC par CD, on obtient le nombre d'or. Quand on divise CD par DE, on obtient le nombre d'or. C'est-à-dire que chaque partie de l'étoile, eh bien, quand on la divise avec son rapport inférieur, donne le nombre d'or. Ensuite, la figure de droite, eh bien, elle indique que l'étoile à 5 branches contient des triangles d'argent, qui sont appelés aussi triangles divins, en ce sens que si l'on divise la base de ce triangle par l'un des deux côtés, on obtient le nombre d'or. Donc, dans l'étoile à 5 branches, on trouve un premier triangle d'argent au niveau de ABC, c'est-à-dire entre 3 des 5 branches. Donc ça, il faut le multiplier 5 fois. Et ensuite, au niveau du petit triangle entre chaque branche, qui est en couleur plein, rose fuchsia,
eh bien, c'est aussi un triangle divin. Donc, il y a un triangle divin autour de chaque branche, entre chaque branche de l'étoile à 5 branches. D'où, et ça, ces triangles divins ne s'obtiennent que par la présence du pentagone. Sans pentagone, il demeure quelque part invisible. Oui. Bon, mais ça, c'est une géométrie sacrée classique. Hein. Ça n'a rien de transcendant. Donc, Et- dans cette image de gauche, le nombre d'or apparaît dans le triangle qui est plein, en rose fuchsia, dans une des 5 branches de cette étoile, ainsi que dans la zone que j'ai surlignée, également dans cette étoile à 5 branches. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça fait partie aussi des caractéristiques de cette étoile à 5 branches. Par contre, on retrouve le même triangle d'or en beaucoup plus grand, qui est indiqué en A, B et C, qui se situe au niveau du tore, lui. Ah oui, C'est-à-dire que à chaque extrémité que l'on voit au niveau du point A et des points B et C, eh bien, il y a un triangle d'or. Donc, il est présent 15 fois, puisque nous avons 15 cercles qui forment ce tore. Ensuite, figure de droite, j'ai découvert en fait la présence d'une pyramide sacrée en A, B et C, hmm, donc qui est présente 15 fois. Alors, une pyramide sacrée, c'est quoi? C'est lorsque l'on divise AC par la demi-base BC, c'est-à-dire que par la moitié de B et C, on obtient un 618. Et en plus, ce que je me suis rendu compte, c'est que la demi-base BC, c'est-à-dire la moitié de BC, se retrouve en DE. ah oui, ok. Et le segment AC eh bien, est identique à GF. D'accord. Ah oui, pas uniquement dans l'idée, quoi. C'est également les mêmes proportions. Enfin, c'est les mêmes mesures, quoi. Oui, 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 c'est les mêmes mesures, les mêmes dimensions et le même rapport. Donc. Ah ouais. Et ça, on l'a 15 fois. Donc, ce qui veut dire que on a déjà la présence du nombre d'or un certain nombre de fois dans ce crop circle. Au moins 30 et plus ceux qui étaient là avant, Mhm. qu'on a vu précédemment. Oui. Alors après le tournage de cette vidéo, en fait, bah, Philippe a fait des nouvelles découvertes. Il a reçu de nouvelles informations qui viennent compléter son étude. Du coup, bah, on a souhaité carrément refaire un deuxième tournage pour pouvoir incruster ces informations qui sont capitales, quoi, n'est-ce pas, Philippe? Oui, oui, effectivement, quand j'ai vu la première vidéo, en fait, j'ai senti assez vite un sentiment d'inachevé, de quelque chose qui n'était pas abouti sans percevoir l'origine de ça. Et à un moment donné, j'ai vu le cercle vert, C'est vrai. et puis j'ai vu l'étoile, et j'ai senti un vide entre le cercle vert et l'étoile. Comme ça, Hmm. j'ai senti un vide. Et là, j'ai senti un appel, une info qui me dit vérifie s'il n'y a pas un cercle étalon qui rentre vraiment dans l'étoile à 5 branches. Vérifie. Hmm. Voilà, j'ai reçu cette information de vérifier. Et en vérifiant, en fait, avec mon logiciel, quel pouvait être le diamètre du cercle qui pouvait s'inscrire au centre de cette étoile à 5 branches, en fait, j'ai découvert que ça faisait pile poil le diamètre 2,8 du cercle étalon du fluide de vie lorsqu'il est placé dans le carré de la troisième quadrature. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, wow, ça, c'est une information qui a du sens, qui augmente encore un peu plus, qui amène un peu plus comment dire, d'envergure à ce crop circle. Et c'est de là que je t'ai contacté. Je t'ai dit, oula, attends, là, j'ai découvert quelque chose, il y a une information qui m'est arrivée.
et qui me paraît importante de partager. Et en plus, je profite de cet ajout pour partager aussi une difficulté que j'ai rencontrée dans ce crop circle, qui est ce que je pourrais appeler, il y a deux versions en fait pour le tracer, ce crop circle. Il y a ce que j'appelle la version profane et la version avec les cercles étalons. Alors, je vais vous parler de cette version profane et ensuite celle des cercles étalons et partager avec vous ce qui m'a amené à choisir celle des cercles étalons. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant suite à ça, c'est de mettre en évidence que parfois la frontière est mince pour discerner un crop circle d'origine humaine et un crop circle d'origine non humaine. Et là, c'est un très bel exemple parce que ce crop circle pourrait être parfaitement d'origine humaine. Il y a très très peu de doute là-dessus. Cependant, j'y mettrai quelques réserves et c'est ça que j'ai envie de partager aussi avec vous à travers ce nouvel échange. Ok, super. La découverte de la présence de ce cercle étalon de diamètre 2,8 introduit une nouvelle information, c'est que nous avons les 3 niveaux de conscience qui sont présents à travers ce crop circle. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que l'on peut voir à quel point l'étoile à 5 branches sert de pont entre le 2e niveau et le 3e niveau, parce qu'elle contient en elle un cercle étalon du 2e niveau et elle est inscrite dans un cercle étalon du 3e niveau. Alors que jusqu'à présent, dans la première vidéo, on n'avait pas cette information de diamètre de 8. Donc cette compréhension du lien que pouvait faire cette étoile à 5 branches entre les différents niveaux de conscience. C'est clair, là, c'est juste génial comme lien, quoi, entre les deux niveaux. Donc je vais développer un peu plus tard comment dire, le nouveau sens que ça amène dans l'explication que j'avais donnée auparavant. Maintenant, j'ai envie de parler de cette version profane et de cette version cercle étalon. La version profane a beaucoup de sens. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Elle a beaucoup de sens parce que la principale difficulté que j'ai eue dans ce crop circle, c'est d'identifier le diamètre des cercles qui composent le tore. Avec la version profane, en fait, c'est très rapidement, très facilement identifiable en ce sens que le diamètre de ce cercle, des cercles qui composent le tore, est le même que celui que l'on retrouve lorsque l'on dessine un cercle dans le pentagone. Ce qui pourrait expliquer la raison d'être de ce pentagone. C'est-à-dire que dans le cercle étalon de diamètre 9, dans lequel donc l'étoile à 5 branches est dessinée, lorsqu'on dessine un pentagone, et ensuite lorsqu'on dessine un cercle dans ce pentagone, eh bien ce cercle-là, on peut ensuite s'en servir pour dessiner le tore. C'est plein de bon sens. Mais cependant, il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément, qui me gênait en fait, c'est que si on zoome sur cette image, sur la version profane, on se rend compte que les intersections du tore, qui sont au niveau du cercle diamètre 9, eh bien, se situent à l'intérieur du cercle diamètre 9. Voilà. Donc, le fait que ces intersections de ces 15 cercles du tore se situent à l'intérieur du cercle diamètre 9 fait que je n'ai pas accepté cette version-là, d'un point de vue géométrique. Tu trouvais ça disharmonieux, quoi, géométriquement. Oui, géométriquement, je trouvais que ça, c'était pas, oui, ça rentrait pas dans les clous, c'était pas cohérent, c'était pas harmonieux, c'est vrai.
Par contre, alors donc c'est là où je me suis mis en quête de savoir s'il y avait des cercles étalons qui pouvaient me permettre d'arriver à identifier le diamètre des cercles du tore. C'est là que j'ai identifié le cercle étalon diamètre 1,6 du premier niveau que j'ai placé au centre. Et à partir de là, eh bien, ça m'a donné des cercles légèrement plus grands qui ont fait que les intersections à ce moment-là se sont situées légèrement plus loin du cercle diamètre 9, tout en restant très proche. Mhm. Mais malheureusement, ça ne tombait pas pile poil avec le cercle diamètre 9. Ces intersections ne tombaient pas pile poil. Que ce soit dans la version profane ou dans la version des cercles étalons, c'est soit dans le cercle, soit juste dans le cercle, soit juste après le cercle. Ouais, c'est intéressant ça. Et du coup, comment tu as fait pour trouver ceux qui tombent sur le cercle? J'en ai pas trouvé Ah, t'en as pas justement. trouvé, pardon. Ok, excuse-moi. Non, mais c'est OK que tu poses la question. Mm. Non, c'est justement, c'est pour ça que j'ai mis pendant un certain temps cette étude en sommeil pour laisser mûrir en moi, laisser venir des choses s'il y avait lieu. Et finalement, je me suis résolu à choisir la version des cercles étalons. Mais suite à cette découverte du cercle étalon diamètre de 8, je me suis dit, ce serait bien d'en parler quand même, de partager ça. Mm. Ça montre quand on fait des recherches, bien qu'on est souvent confronté à on n'a pas forcément la solution qui s'impose vraiment. Il y a l'épaisseur du trait qui joue aussi, peut-être aussi, non? Ou pas? Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on fait le tracé avec à la main, le tracé de la version profane, quand on le fait avec un compas, on ne voit pas ça. On ne voit pas cette différence. Parce qu'il y a l'épaisseur du trait, parce que le réglage du compas n'est pas pile poil, etc. C'est pour ça que ça me fait dire que ça peut être aussi d'origine humaine. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, ça se joue à si peu de choses qu'on ne le voit pas. Okay. Ok. Tandis que quand on passe à un logiciel graphique comme celui que j'utilise, qui est Adobe Illustrator, qui est hyper précis au centième de centimètre, eh bien, on voit ce genre d'anomalie ou on a accès à cette précision-là. Mm. Quand même, sur le vrai crop, on voit, enfin, on devine que les cercles se croisent au-delà du cercle, au-delà du cercle d'Amen 9, parce qu'on voit un petit espace. Donc, enfin, je veux dire, ton choix du référentiel des cercles étalons est justifié, je trouve, par la vue aérienne du crop, tout simplement, non? Oui, oui, je suis d'accord avec toi parce que c'est pour ça que j'ai finalement accepté cette version des cercles étalons. Mais je parle quand même de la version profane parce que elle est intéressante aussi en soi. Parce qu'en fait, finalement, c'est pour ça aussi que j'en parle. C'est pas qu'on soit à 1 millimètre près, patin coup fin. Non. En fait, c'est le message qui est important. C'est pas le messager, c'est-à-dire c'est pas de savoir si le tracé voilà est ceci ou cela. Bien sûr que ça aide, parce que ça m'aide beaucoup en fait à travers le référentiel du cercle étalon, ça m'aide beaucoup pour identifier des éléments, pour l'interpréter, pour lui donner du sens, pour le révéler avec des mots. Okay. Mhm. Mais là, déjà, il est sur une base de 15. Une base de 15, ça a un sens très particulier dont je vais parler et développer. Donc, que ce soit en version profane ou avec la version du cercle étalon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on reste sur la base de 15. On reste sur la structure du tore. On reste avec une étoile à 5 branches. Mhm. Donc, nous avons vu que le tore prenait appui sur un cercle du 3e niveau et que ce tore s'inscrivait dans le cercle de diamètre 18 du 3e niveau.
et que le Thor fait office de pompe, comme peut l'être les battements de notre cœur ou notre respiration. Donc, il faut le voir comme un propulseur, comme quelque chose qui aspire et refoule en permanence. Ensuite, sur ce même cercle diamètre 9, vient s'inscrire une étoile à 5 branches, plus un pentagone. Or, dans la géométrie sacrée traditionnelle, le pentagone symbolise le microcosme humain lorsque l'humain vit en harmonie avec les 5 éléments. C'est pour ça que nous retrouvons dans la médecine chinoise l'étoile à 5 branches. On pourrait dire que l'étoile à 5 branches symbolise l'humain, l'être humain divinisé. Mhm. Cette combinaison Thor, étoile à 5 branches, met en évidence que le microcosme humain est clairement visé et qu'il est placé au cœur de cette turbine, comme je l'appelle le Thor, cette turbine à propulsion, qui permet de faire circuler de l'information. Le fait que le trou du Thor soit si proche du cercle étalon 1,6 dans le cas de la version profane, mais dans le cas de la version au cercle étalon, eh bien, les cercles du Thor sont en contact. Eh bien, ça souligne une volonté de contacter la réalité du premier niveau, parce que c'est un cercle étalon qui vient du carré du premier niveau. Puis de véhiculer des informations en provenance de cette réalité du premier niveau partout dans le Thor, et notamment dans l'étoile du microcosme humain qui est placée au centre de ce Thor. Le fait que je découvre la présence de ce cercle étalon diamètre de 8, qui est en provenance du carré du deuxième niveau, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve la majorité de l'humanité à l'heure actuelle, s'intègre parfaitement au sein de cette étoile à 5 branches, et ça confirme bien que c'est le microcosme humain de ce deuxième niveau qui est concerné. Et que, en plus, cette étoile montre à quel point elle fait le lien, qu'elle sert de pont, d'intermédiaire, de passeur entre ces deux niveaux de conscience qui sont le premier et le troisième, et qui sont tous les deux stables et harmonieux, comme je l'explique dans la vidéo sur les crop circles et la nouvelle conscience. Pour finir, la présence de ces 15 cercles au sein de ce Thor n'est pas anodine. Symboliquement, le 15 représente la parfaite expression de la tridimensionnalité dans laquelle nous sommes, qui permet de ce fait de passer à un autre niveau. Le 15 est le signe des changements majeurs, de l'adaptabilité et de l'idéalisme. Il est aussi le nombre de la résurrection spirituelle ainsi que le sceau des ascensions spirituelles. Donc, le chiffre 15 n'est pas anodin du tout. Ce qui fait que ce crop circle soit d'origine humaine ou pas, le fait qu'il soit sur cette base de 15 est comment dire, très intéressant au niveau de sa symbolique. Avec le 15, nous avons le 1, qui signifie au niveau numérologique le commencement, l'essence même des choses, la création, et au niveau psychologique, la notion de leader. Nous avons le 5, qui signifie, qui est porteur des valeurs de liberté, de changement, de mouvement, et de perfection aussi, de perfection absolue. C'est pour ça que l'étoile à 5 branches est synonyme de perfection. Et avec le 1 et le 5 découle le 6. Et le 6, c'est synonyme d'harmonie, de perfection, au niveau psychologique de responsabilité, et au niveau plus ésotérique, c'est l'union harmonieuse entre le microcosme, le 5, et le macrocosme, que symbolise le 6. Et le 15, en cherchant, en faisant des investigations sur Internet, en fait, j'ai découvert ce mantra qui comment dire, exprime parfaitement ce que véhicule l'énergie du nombre 15.
qui est « J'aspire à exprimer les élans de mon cœur ». J'aspire, eh bien, c'est le 1, j'aspire. À exprimer, c'est le 6. Et les élans de mon cœur, c'est le 5. Et je trouve que ce crop circle illustre parfaitement cette phrase, et réciproquement. Moi, j'aime beaucoup parce que le j'aspire, moi, ça me fait tout de suite penser au Thor qui aspire, quoi. Je ressens Absolument. le mouvement dans ce mantra, quoi. Vraiment, ça colle nickel à ce crop, je trouve. Parce que les élans de mon cœur, du coup, symbolisés par l'étoile. Oui, mais les élans, c'est le va-et-vient aussi du cœur, la pulsation. Exprimer, j'aspire, c'est quelque chose qui peut venir de l'intérieur, et exprimer, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur. Mhm. Et les élans de mon cœur, c'est la pulsation entre l'intériorité et l'extériorité, et de mon cœur, c'est la dimension d'amour. Top ce Donc, mantra. ouais, ça vraiment, c'est une belle découverte. Donc, ce crop circle nous invite à nous mettre en harmonie avec les pulsations de l'univers, en nous reconnectant, via le Thor, aux racines originelles de notre humanité, d'où le cercle du premier niveau, ce qui nous amène à nous ouvrir à une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus étendue de nous-mêmes, et par voie de conséquence, de la réalité qui nous entoure. Donc je trouve que le message est clair. Notre ascension spirituelle passe par une profonde réconciliation et reconnexion avec la conscience originelle du premier niveau, qui, je le rappelle, est un niveau stable et harmonieux, contrairement à celui du second niveau, dans lequel nous nous trouvons et qui est instable et dissonant. C'est en reconnectant ce premier niveau stable et harmonieux qui est enfoui en chacun de nous que les portes du troisième niveau s'ouvrent, que nous pouvons passer alors d'un niveau stable et harmonieux à un autre. Il est bon de savoir que la conscience originelle du premier niveau est déjà en nous, c'est dans notre ADN. Il suffit simplement de réveiller cette dimension-là. D'où le chamanisme, d'où le bouddhisme, qui est la seule religion qui intègre, qui a conservé les racines de cette spiritualité originelle, contrairement au catholicisme. Parce que ce que j'ai conscientisé aussi à travers ce crop circle, c'est que il est difficile quand on vit à un niveau dissonant du deuxième niveau, comme celui dans lequel nous sommes, d'accéder directement au troisième niveau, qui est stable et harmonieux, et qui est beaucoup plus étendu. Parce que c'est difficile de passer de quelque chose de dissonant à quelque chose de stable. Parce que le troisième niveau est nouveau pour nous. Par contre, nous avons déjà cet acquis du premier niveau, qui est stable et harmonieux. C'est quelque chose que, humainement, c'est enfoui en nous, c'est dans notre ADN. Donc, en reconnectant cette dimension-là, cette harmonie avec les éléments qui est déjà dans notre ADN, de le réveiller, de le restimuler, lui redonner encore davantage de place, de se réconcilier avec cette dimension-là, eh bien, ça nous ouvre les portes du troisième niveau parce que c'est aussi un niveau stable et harmonieux. Le chemin, en fait, est beaucoup plus facile, beaucoup plus direct que de passer du deuxième au troisième niveau. C'est ça aussi au niveau mental, une approche mentale. On se dit premier, deuxième, troisième. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si j'ai un message à vous transmettre par rapport au crop circle, c'est ça. C'est pour ça que ce crop circle, qu'il soit finalement d'origine humaine ou pas, c'est pas ça l'important. C'est pas le messager qui est important. C'est pas celui qui l'a créé, qu'il soit humain ou galactique. Quelque part, on s'en fout. Voilà, mais quand même bravo à lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre à travers comme information. Qu'est-ce que ça nous dit? Et grâce au cercle étalon, ben, ça nous dit ça. Ça nous dit, ça nous dit que oui, pour que vous retrouviez votre dimension divine, quelque part, cette harmonie avec les 5 éléments, revenez, retrouvez cette dimension
de conscience originelle, indigène qui est en vous. D'où ce Mhm. cercle étalon du premier niveau qui est au centre même de cette étoile à 5 branches et que le Thor vient chercher, vient stimuler. Et c'est pour ça que le Thor aussi reste dans le cercle du troisième niveau. Il ne le dépasse pas, contrairement au crop circle d'Ogbourne. Non, il reste dans le troisième niveau. Mhm. Et l'étoile à 5 branches, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente vraiment le microcosme humain du deuxième niveau. C'est lui qui est ciblé dans ce crop circle. Donc, c'est la réalité du deuxième niveau. Le cercle de 2,8 est en lien avec cette réalité-là. Donc, c'est des réalités qui s'entrechoquent. Mais l'ordre naturel, si nous voulons accéder à ce troisième niveau de la conscience universelle, conscience unifiée, eh bien, c'est de retrouver le chemin de cette conscience indigène qui est déjà naturellement stable et harmonieuse. On l'a en nous. Et, euh, et en suivant des voies comme celles que je viens d'évoquer, le chamanisme, le bouddhisme, etc. La conscience écologique, quelque part, fait partie de ça aussi. Mhm. C'est un chemin vers ça. C'est d'ailleurs elle elle est en lien avec le troisième niveau de conscience. Bien, en reconnectant un niveau stable et harmonieux en nous, c'est beaucoup plus facile de traverser le pont. Mais ceci dit, pour reconnecter ce premier niveau de conscience, eh bien, ça demande une bascule. D'où ce carré, la bascule du carré rouge du deuxième niveau qui permet d'entrer en contact avec la réalité du carré du troisième niveau, comme je l'explique dans la vidéo des crop circles et de la nouvelle conscience. D'ailleurs, le concept de redescendre, de se reconnecter au premier niveau pour rebondir au troisième, ça me fait penser à ça donne de l'élan, quoi. L'élan du cœur. J'aspire à exprimer les. Enfin, moi, c'est le mantra, je trouve. C'est le résumé de ce groupe, quoi. Oui, oui, mais Les dans ce que tu élans, dis, les c'est élans. On prend de l'élan en retournant au premier niveau pour retourner. Enfin, absolument. Mais là, tu traduis parfaitement la dynamique de ce crop circle aussi, qui est que pour connaître cette expansion-là, il nous faut revenir aux racines même de notre humanité, même des racines spirituelles de notre humanité, de nous dépouiller de tout ce de tous ces schémas fausses, des croyances que nous a inculqué le système de croyances judéo-chrétien, de nous dépouiller de cela, de revenir à l'essentiel même qui est en chacun de nous, de le réveiller, de le restimuler, de lui donner de l'espace, et c'est lui qui va en fait nous propulser paradoxalement au troisième niveau. Pourquoi cette émission Retour en terre inconnue a autant de succès? Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, un VIP du deuxième niveau est projeté dans la conscience du premier niveau et il découvre, il reconnecte les racines de l'humanité. Il est complètement touché humainement dans son humanité la plus profonde. En fait, ça éveille en lui. Il découvre que, au contact de ces indigènes, eh bien, il est aussi un indigène, mais qui a été enseveli par ce deuxième niveau de conscience du matérialisme, de ce consumérisme, de ces systèmes de croyances religieux, pseudo-religieux, etc. Et donc, en reconnectant les racines de cette humanité originelle, quand il s'en va, c'est à chaque fois un drame. Tous, ils sont anéantis, leur vie bascule complètement. Et en fait, ça exprime bien cette rotation du carré du deuxième niveau. D'un seul coup, ils changent de réalité, ils basculent dans la réalité du premier niveau, ils y passent un certain temps, et quand ils reviennent, eh bien, c'est comme s'ils avaient été déconnectés, comme dans la Belle Verte. Alors après, bien sûr, voilà, mais il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Donc, ce crop circle traduit parfaitement cette nécessité vitale, en fait, de reconnecter cette dimension en nous-mêmes et de nous mettre en accord avec les pulsations de l'univers et de retrouver les racines de notre humanité, de notre spiritualité la plus originelle. Donc, je vous invite donc à faire l'expérience de cette forme
car la géométrie sacrée nécessite vraiment notre part active pour être assimilée. Sans cela, ça reste un savoir intellectuel. Et s'il n'y a pas un vécu, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'expérience d'un tracé, d'un vécu sensible à travers cette forme, eh bien, ce savoir intellectuel ne va pas se transformer en connaissance, c'est-à-dire en quelque chose de vivant qui va vous révéler davantage à vous-même. D'autant que je trouve que cette forme est facilement réalisable, elle est vraiment très accessible. Alors que vous choisissiez la version profane ou la version des cercles étalons, je vous dirais, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas d'importance. Le plus important, ça sera votre vécu. Et encore plus, si vous avez vu cette vidéo, vous aurez déjà reçu des informations par rapport à cette forme. Je vous souhaite de très belles connexions intérieures avec ce crop circle et je vous dis à très bientôt.